Fidèles internautes du Guépard.net, bonjour. Encore une nouvelle fois, nous avons le privilège d'avoir Dr Abdoul Baldé sous l'objectif de la caméra du Guépard.net. C'est un grand plaisir. Aujourd'hui, le docteur a été invité pour qu'il nous parle un peu de son dernier article dont l'intitulé ne laisse personne indifférent. Je le cite, il a marqué Guinée, armée nationale, virgule, milice populaire. Nous savons que la milice populaire, c'était sous le premier président Ahmed Sékou Touré, premier président de la Guinée indépendante. Ensuite, bataillon autonome de la sécurité présidentielle. C'était une entité mise en place par le général Lansana Conté. Ensuite, les Rangers, mis en place par le régime de Dadis Camara, et forces spéciales que le président Alpha Condé avait mis en place, d'ailleurs, qui a eu raison de son pouvoir. Puis, Dr Abdoul Baldé termine en disant que du gangstérisme militarisé. On trouve que gangstérisme politique militarisé, pardon. On trouve que Dr Abdoul Baldé n'a fait cadeau à aucun des régimes que le peuple, la Guinée ait connu. Mais avant de revenir sur ce titre, Dr Abdoul Baldé, vous avez aussi mentionné dans votre article, d'ailleurs c'était une question, notre armée est-elle républicaine? Alors, Dr Abdoul Baldé, pour vous, c'est quoi une armée républicaine? Je vous remercie de m'inviter chaque fois que l'occasion se présente. Mais avant de répondre à votre question, j'ai une pensée pour des êtres chers, même si je ne les connaissais pas, certains d'entre eux, qui nous ont quittés. Une mort est toujours pénible pour une famille. Une mort, les morts ne se ressemblent pas pour moi, bien qu'on quitte cette terre. Ousmane Tolo, de l'UFR, est un garçon que j'ai connu, un battant, un vrai combattant de la liberté, qui repose en paix. J'ai une pensée pour sa femme, ses enfants, et aussi au président Sidia Touré. Il paraît qu'il était proche, très proche du président Sidia Touré. L'autre qui nous a quittés, c'est le général Sadiba Koulibaly. Je ne le connaissais pas, mais par nature, je suis contre toute forme de violence, quelle que soit la personne. On ne doit pas ôter la vie comme ça. Autant Ousmane Tolo est mort de maladie, je peux dire que c'est naturel, mais Sadiba, les conditions dans lesquelles il est mort restent troubles encore. Mais il paraît que c'était violent, d'après les connaisseurs. Il a été chef d'état-major adjoint de cette armée. Mais c'est pas ça seulement que je retiens de lui. Il était numéro 2 du CNRD. Je m'explique un peu dans cette histoire-là. J'ai vu Sadiba bardé de sa tenue de combat aller exproprier Sidia Touré. Je l'ai vu bardé de la même tenue de combat aller assister à la destruction du logement de Cellou Dalein. Est-ce le rôle d'un chef d'état-major général d'une armée? Ce côté m'a beaucoup touché. Il aurait dit, un soldat doit pouvoir dire non. Je ne peux pas exécuter ça. Ce n'est pas le rôle d'une armée. Mais je pense qu'il avait été dès le départ piégé par le CNRD. Il savait qu'il fallait en finir avec lui. Mais l'histoire donnera raison à qui de droit. Vous me parlez maintenant de ce que c'est qu'une armée républicaine. Pour moi, et pour beaucoup d'autres, d'ailleurs, je pense qu'une armée républicaine est une armée bien éduquée, qui défend la nation dans son intégralité, qui est aussi pour laquelle l'État, la démocratie et la nation sont des valeurs cardinales. Leur rôle, c'est de défendre la nation et non un quelconque groupe mafieux qui vient s'approprier du pouvoir et faire ce qu'il veut. Sadiba, sans cela, je n'ai pas beaucoup compris. Un militaire doit défendre la nation entière quand elle est menacée par des forces extérieures ou par un ennemi extérieur. Ce qui n'a jamais été le cas, à mon avis. Je passe. Donc, après avoir donc été
le gars qu'on a utilisé pour chasser pratiquement les leaders politiques de la Guinée, il s'est retrouvé lui-même dans des conditions très difficiles. Mais ce n'est pas une raison pour ne pas le défendre. Non, il faut défendre tous ceux qui sont victimes d'injustice. Alors, à mon avis, Sadiba est victime d'une injustice parce que ce n'est pas une affaire qui est passée en justice. Là, je suis d'accord avec vous sur ce point. Ouais. Quoi qu'il arrive, d'ailleurs, la peine de mort est abolie en Guinée depuis 2016. Donc, même un assassin ne doit pas être exécuté aujourd'hui. Voilà. Il doit être jugé et condamné. Alors, oui. Si je peux continuer. Oui. Pourtant, on se rappelle que lorsque le CNRD est arrivé au pouvoir, il nous avait dit qu'il faut éviter les erreurs du passé. Mais ils ne font que répéter les erreurs du passé. Il faut que la justice soit la boussole qui guidera tous les Guinéens. Peut-être sans exagérer, je dirais que depuis qu'ils sont là, l'injustice règne en maître. Je ne suis pas un homme de droit, mais j'ai vécu dans des pays où il y a le droit. Je sais comment ça se passe dans un état de droit. On ne tombe pas sur les gens comme ça, les exproprier, tuer sans raison. Sadiba était victime du système qu'il voulait défendre, très probablement à mon avis. C'est pourquoi on dit que quand on défend l'injustice, on a défendu, quand on soutient l'injustice, on l'a soutenu contre soi-même. C'est juste une question de temps. Parce que ce qui est injuste frappera tout le monde. Tout le monde. Alors, quand arrivé à ce stade de nos explications, maintenant, où est la justice? Où est la boussole en Guinée? Avec tout ce que l'on voit dans ce pays aujourd'hui, la justice ne guide pas la Guinée à ce jour. Alors, docteur, oui. Comme vous avez touché, comment dirais-je, tous les régimes, j'aimerais poser quand même quelques questions. Je vous ramène sur vos anciens articles. Oui. En la matière, vous n'avez pas été tendre avec le PDG aussi, parce que dans beaucoup de vos articles, vous avez parlé, comment dirais-je, du système du PDG qui a permis au chef suprême de s'en prendre aux militaires petit à petit. J'allais en arriver. Nous vous écoutons sur J'allais en arriver. Sékou Touré, en arrivant en 1958 au pouvoir, on le sentait, il n'aimait pas l'armée. Il n'aimait pas l'armée. Il a divisé, comme je l'ai dit dans mon article, l'armée en deux groupes. C'était pour mieux les croquer. Est-ce qu'ils ont compris ça? Seule l'histoire nous le dira. Il a éliminé d'abord le premier groupe, celui des Kamandiabi, qu'on appelait l'élite de l'armée. Il a profité d'un complot que lui-même il avait inventé, le complot il a appelé ça le complot Kamanfodeba. Il a éliminé toute la crème de l'armée. Le deuxième groupe n'a pas réagi. Il s'est dit donc, je peux aller encore plus loin dans cette armée. Mais pendant ce temps, ces miliciens étaient en formation. D'accord. Il a donc profité de l'agression du 22 novembre 1970 pour s'attaquer au deuxième groupe. Ça, c'est le groupe du général Noumandian. Il les a tous passés par les armes. Ensuite, une fois qu'il a passé tout ce monde-là par les armes, il a mis en avant sa milice populaire. La milice populaire, c'est quoi en Guinée? Au tout début, c'était des badauds qui traînaient en ville, qu'on a récupérés dans les quartiers, qui appelaient les gens à aller aux réunions du parti, qui se retrouvent dans des états-majors. Donc, ils lui sont redevables. Totalement. Il n'aimait pas Sékou Touré, avait horreur de l'armée. Je vais vous raconter une autre histoire dans cette histoire d'armée guinéenne. Je vais donner le nom d'un commandant. Je mets au défi ceux qui sont là-bas aujourd'hui de le connaître. C'est le commandant Mamoudou Keïta. Commandant Mamoudou Keïta. Je n'ai pas encore entendu parler. Un brillant officier. Il semblerait, d'après ce qu'on m'a dit, qu'il n'avait pas sa langue dans la poche au tout début de la Guinée indépendante. Il disait ce qu'il fallait et ce qu'il ne fallait pas. Vous savez, le complot qu'on a appelé le complot des intellectuels tarés,
de Petit Touré. Petit Touré, pas des intellectuels tarés, mais Petit Touré, c'est un descendant d'Almami Samori Touré qui a voulu créer un parti politique en Guinée. Il l'a créé selon la Constitution, il allait déposer ça au ministère de l'Intérieur. Et Sékou Touré n'a pas apprécié, parce que Sékou Touré ne voulait pas un parti d'opposition. Il a entraîné, il a pris le Petit Touré et tous ses hommes, il les a foutus en prison, et il a pris le commandant Mamoudou Keïta, il a profité pour le mettre en prison aussi. Attends, Petit Touré, qu'est-ce qu'on lui reprochait? D'avoir créé un parti politique en Guinée, c'était un commerçant. C'était interdit? Ben non, c'était dans la Constitution. C'était marqué en bonne vue dans la Constitution qu'on pouvait créer un parti politique. Donc la violation de la Constitution en Guinée n'a pas commencé aujourd'hui? Pas aujourd'hui. D'accord. Donc Petit Touré s'est retrouvé en prison. Et donc le commandant Mamoudou Keïta s'est retrouvé dans cette vague-là. Mais c'est passé inaperçu en Guinée. Donc là aussi, il tâtait l'armée déjà. Que sont devenus ces deux personnes? Mais exécutés depuis. Le Petit Touré, c'est l'un des premiers qui est mort par la diète noire en Guinée. Donc une fois qu'il a tâté, personne n'a bougé, il s'est dit c'est possible de faire le reste. Voilà l'armée guinéenne. Quand on déclare que tel est coupable, il n'y a pas de justice. Hein. C'est le tribunal révolutionnaire qui décidait qui il était et qui il n'était pas. Et je vais vous raconter aussi, profitant de cette histoire d'armée, de Bama Marcel Mato. Vous ne l'avez pas connu, ce n'était pas un militaire. J'ai entendu parler de lui, mais je l'ai pas. Il était ministre de l'Intérieur quand il y a eu le complot Kaman-Fodéba. Il a mené ça tambour battant. S'il était avec les Ismaël, c'est eux qui étaient les gens qui interrogeaient. Et ils savaient que c'était faux. Ils savaient tous que c'était faux. Quand il y a eu l'agression, on a arrêté Bama Marcel Mato. Il est arrivé devant Ismaël sur le tabouret du déshonneur. Ismaël n'est pas passé par 4 chemins. Il a dit, Bama, tu sais que tout ce qui se dit ici est vrai. Ici, c'était où? Au Kambouaro. Au Kambouaro. Parce que le complot des militaires, c'est Bama Marcel Mato qui l'a mené tambour battant avec les Ismaël. Donc ils se connaissent. Il lui a dit, tu sais, tout ce qui se dit ici est vrai. Donc la vérité que le chef veut entendre. La vérité du ministre, si on peut appeler ça comme ça, ou la vérité du président. Donc, il a commencé à bégayer un peu, il a dit, allez, amenez-le à la cabine technique. Cabine technique. C'est la cabine où on torture, on extorque les aveux. Il est resté longtemps. Ismaël a dit, mais Bama est resté trop longtemps là-bas, allez voir ce qui se passe. Ils sont revenus, ils ont dit non, il avait fait sur lui, donc on ne pouvait pas l'amener comme ça, il fallait qu'on l'amène se laver. Incroyable. Ouais, Bama Marcel Mato. Un ancien ministre. Un ancien ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Qu'on traite de la sorte. De la sorte. Et quand il s'est retrouvé donc dans une cellule avec Diallo Alpha Abdoulaye Portos, qui fut ministre des Affaires étrangères de la Guinée, qui s'est retrouvé au Kambouaré aussi, il chantait en latin. Et Alpha Abdoulaye Portos, qui comprenait le latin, le traduisait, ce qu'il disait. Il pleurait, Bama Marcel Mato. Il dit, vous ne connaissez pas ces gens-là. Il dit, j'ai été ministre de l'Intérieur et de la Sécurité dans ce pays. Ceux que je connais de ces gens-là, même dans mon trou ici, je n'ose pas le dire. Alors ça voulait tout dire. La Guinée vivait sous la terreur depuis l'indépendance, une terreur permanente, comme le complot fut permanent aussi d'ailleurs. Ça, je rentre dedans comme ça pour vous expliquer qu'en réalité, en Guinée, il n'y a jamais eu un État qui défende franchement les populations. C'était l'État à eux, leur propre État. Vous avez parlé aussi du danger que représente l'armée guinéenne en Guinée. De son rôle néfaste. Néfaste. Ben oui. Mais oui. Puisqu'on a décimé l'armée qui était à peu près républicaine, on a décimé l'élite de l'armée. On s'est retrouvé avec des miliciens. Donc, c'est des gens qui obéissaient au doigt et à l'œil à ceux à qui ils doivent tout, c'est son PDG. Et puis, comme vous l'avez dit, moi j'ai aussi connu cette milice un peu. J'étais vraiment adolescent. C'était au début. Je connais cette milice.
Et ils pouvaient aller rafler les gens, j'en sais quelque chose, les filles dont ils abusaient. Bon. En disant que c'est des rafles, C'est des rafles. sorties, ainsi de suite. Oui, Oui. Donc, vous voyez, ça c'est le PDG. Si on continue plus loin, après le PDG, donc il y a eu Lansana Conté. Oui. Lansana Conté et son CMRN. 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 Voilà. Ils sont venus, Lansana Conté n'est pas passé par 4 chemins. C'était la justice. Il a passé certains par les armes aussi. Il faut le dire, c'est une réalité. Mais c'est parce qu'eux-mêmes, ils ont voulu lui passer par les armes. Donc c'était une réplique à peu près normale, quoi. Et au Bagbeyon, il n'y a jamais eu de justice. Lui aussi, il a créé son bataillon autonome pour la protection présidentielle. Oui, bataillon autonome de la sécurité présidentielle. Oui. Voilà, il était entouré de ces gens-là. Ils ont fait beaucoup de choses qui n'étaient pas dans la loi. Parce qu'on parle de justice ici. Et après lui, la Guinée est devenue le terreau du trafic international de drogue et d'armes. Les dadis sont venus, le CNDD est venu dans ces conditions-là. C'était des bérets rouges, il paraît. Il y avait des bérets rouges et des bérets verts dans cette affaire. Je ne comprenais rien. Je comprends rien. Ils sont venus s'installer à la place de... Il a occupé les fauteuils laissés vacants par Lansana Conté à sa mort. Mais vous savez, dans les mafias comme ça, c'est très difficile de s'entendre. Parce que chacun voulait que ce soit lui qui gère le groupe. Et ils organisèrent donc, les leaders de l'opposition organisèrent une manifestation donc au stade du 28 septembre pour dire que non, ils ne sont pas d'accord sur ce que le CNDD est en train de faire. Il faut aller à des élections. Ce fut une période de guerre au stade du 28 septembre. On dirait, ils ont envoyé l'armée canarder une population à main nue. Mais on ne peut pas rentrer dans tous les détails. Ils ont dit que c'est Dadis et ses hommes. Dadis et ses hommes disent que ce n'est pas eux. Il paraît qu'il y avait une main cachée derrière. Mais dans tout ça, c'est le président Blaise Compaoré qui avait posé la bonne question quand il est venu en Guinée. Il dit où était le ministre de la Défense. Le ministre de la Défense, c'était qui? C'était Sekouba Konaté. Et alors, est-ce que vous avez vu Sekouba Konaté dans le jeu? Non. Même en qualité de témoin. De témoin. On ne l'a pas vu. Vous appelez ça une justice? Non. Ce n'est pas une justice. C'est une justice à double vitesse. Ce qu'ils font là actuellement en Guinée, juger, c'est une mamaya. La justice guinéenne est une justice fond de commerce. Et ça, c'est connu. Bon, c'est connu. Voilà, vous connaissez mieux que moi dans le droit. Et après, Dadis, le leader historique est venu. 50 ans de combat politique. Il vient, il s'installe à Sékou Touré. Il nous fait une litanie de promesses que je ne peux même pas décrire ici. Je ferai ci, je ferai ça. La dernière fois, j'ai vu une liste de toutes les promesses qu'il avait faites. Bon, on n'organise pas des élections pour les perdre. Il a eu un deuxième mandat. Normalement, c'était son dernier, s'il voulait respecter la Constitution. Mais il dit non. Et là, ça fait vraiment rire quelque part. Il dit ce sont les femmes de Conakry qui se sont réunies pour payer sa caution pour qu'il fasse un troisième mandat. Les femmes de Conakry. Les femmes qui est là? Voilà, de Conakry. Mais, pour mourir au pouvoir aussi, il a formé les forces spéciales. Ouais. Les forces spéciales, gérées par un ancien légionnaire. Un légionnaire, c'est un mercenaire. Il travaille pour le plus offrant. À ce moment-là, Alpha Condé était dans une extase quand il parlait de Mamadi Doumbouya. Mamadi Doumbouya sait ce qu'il est venu chercher. Il a dit, mais le pouvoir, si c'est ça, je peux. On connaît la suite. La suite est connue. Il a chassé Alpha Condé, il a occupé son poste et il règne en maître absolu en Guinée.
Il a confisqué son argent. Voilà. Alors, je vais vous dire une chose. Il y a du boulot. Parce qu'il faut le dégommer, ce type. Vous arrivez maintenant au niveau de Mamadi Doumbouya, que vous avez qualifié de parrain de la mafia. Ah oui. Ainsi. Alors, que pouvez-vous nous parler de Mamadi Doumbouya? De toutes les façons, je me rappelle de quelque chose, ça c'est une parenthèse. Oui. Lorsque Mamadi Doumbouya et ses hommes avaient défilé en 2018, le Guépard.net avait parlé de ce monsieur qui était un caporal renvoyé de la Légion pour inconduite notoire. Il n'y a pas d'injure qui ne s'est pas abattu sur le Guépard.net. Mais nous avions dit, attendons, rendez-vous au 3e mandat. L'histoire nous a donné raison, c'est pourquoi le Guépard vient de republier encore 2 articles de 2018. Donc, alors, oui, qu'est-ce que vous reprochez à Mamadi Doumbouya? Qu'est-ce que vous le reprochez? Il est en train d'abîmer la Guinée. C'est un menteur. Il a dit à ça, mais il n'est pas seul président menteur en Guinée. Tous ceux qui sont venus, peut-être le gars qui mentait le moins, c'est Lansana Conté. On l'appelle EPC parce qu'il disait ce qu'il disait. C'est vrai. En général, il faut être honnête quelquefois sur certains trucs. Mamadi ne fait que massacrer. Mamadi ne fait que tuer. J'avais présenté lors d'une interview comment il a massacré les jeunes militaires du camp de Kindia. Oui. Il les tenait sans aucun respect. Il les balançait des cadavres. Chez nous, on respecte partout, on respecte les morts, sauf en Guinée. Ça dénote même la nature de la personne. Mamadi va massacrer tant qu'il sera au palais Mohamed V, qui, paraît-il, est devenu un petit cimetière. Il y a Ampateba qui disait qu'un président qui se met à tirer devient vite gardien de cimetière. Mais lui, c'est très vite qu'il est devenu gardien de cimetière. Le cimetière est au palais. Mamadi... En tout cas, il y a beaucoup de gens qui disent, je pense, sauf erreur de ma part, dans l'une de vos émissions, vous avez dit que selon des sources bien introduites, c'est lui-même parfois qui exécute. Mais c'est ce que je vous dis. C'est au palais. On ne les sort pas. C'est là-bas qu'ils les exécutent, on les enterre au petit palais là-bas. Il paraît que c'est devenu un vrai cimetière. Donc lui, vraiment, il est devenu gardien de cimetière. Il y a un jeune malinqué qu'on a dit qu'il était mort de mort naturelle, mais qui aurait été accompagné jusqu'en Haute-Guinée. Personne n'a eu accès à son corps jusqu'à sa tombe, parce que les militaires étaient là. Certainement, on ne voulait pas que les traces de balles soient... Voilà, mais c'est lui qui exécute. Lui, il n'envoie même pas les escadrons de la mort. C'est là-bas. Qu'est-ce que Mamadi a fait en arrivant, en chassant M. Alpha Condé? Il a dit que Sékou Touré était son modèle. Donc, il va gérer la Guinée comme Sékou Touré l'a géré. Mais il n'a ni le charisme ni l'intelligence de Sékou Touré. Sauf la brutalité. Sauf la violence inouïe, la terreur. Et les gens se sont dit, ouais, mais... J'ai dit non, j'ai dit ce gars est dangereux. Je ne sais pas si vous vous rappelez. J'ai dit ce gars est dangereux. On ne peut pas s'identifier à Sékou Touré dans un pays qui n'a connu que malheur sur Sékou Touré. Mais les gens vous diront toujours, ouais, le 28 septembre, il nous a dit, nous préférons la liberté dans la pauvreté à l'opulence dans l'esclavage. Mais de liberté, il n'y a ni point en Guinée. Mais la pauvreté est endémique. Donc on n'a pas eu la richesse, mais on a eu quand même la pauvreté. La pauvreté, oui. La violence. La violence. Donc, Mamadi règne sur la Guinée comme Sékou Touré l'a fait, par la violence, la terreur. Regardez ce qui se passe en Guinée aujourd'hui, au point qu'il semblerait que certains regrettent déjà Alpha Condé. Ah oui. La situation, c'est ce que je vous avais dit, en Guinée, c'est Sodome et Gomorrhe. Maintenant, nous sommes rentrés dedans, nous sommes en plein dans Sodome et Gomorrhe. Un policier, un militaire qui te rencontre, ça ne va pas, il te fait une balle à la tête et puis il continue son chemin. Les raquettes sont légion. La pauvreté est endémique, la terreur est infernale en Guinée aujourd'hui. Mais il veut s'incruster au pouvoir. Pour y arriver, il s'est entouré de forces de l'ordre qui voulaient leur part du gâteau. Amara Kamara, Idi Amin, Bala Samoura, je ne sais plus qui autre aussi est dans la bande là, et de quelques civils.
parmi lesquels on a Diba Diakité, on a Mamadou Ba, on a Boubacar Yassine Diallo, qui s'est fixé pour mission de faire taire toutes les radios qui ne pensent pas comme lui. Boubacar Yassine, il a été président du Conseil national de la communication sous Lansana Conté. Lui, il n'est pas journaliste, lui. Enfin, il paraît qu'il est journaliste, mais formé en Roumanie. Bon, on sait ce que ça veut dire. Voilà. Il y a un certain Bokarli. Ce sont ces gens-là, la liste n'est pas exhaustive, qui tiennent aujourd'hui la Guinée, mais tous ces gens-là, c'est des pédégistes. Boubacar Yassine Diallo, c'est un pédégiste notoire. Ils savent comment faire. À côté de ceux-là, vous avez l'ancien ministre, comment il s'appelle? Son nom m'échappe quelquefois, Ousmane Gawal, qui fait la pluie et le beau temps en Guinée. C'est tous ces gens-là qui sont en train de mener la Guinée dans un chaos indescriptible. À ceux-là, on a nouvé un autre Premier ministre, Baoudi. Décevant, franchement décevant. Je l'ai approché un peu, vous connaissez un peu dans quelles conditions. Mais il est devenu pire que les autres. Voilà comment marche notre pays. Et les fils du pays, qui peuvent apporter un plus à ce pays, qui peuvent aider à sortir de ce pays de sa situation, sont traités comme des parias. Des parias. Moi, je ne soutiens pas un leader politique ou un truc comme ça, mais il faut reconnaître que, alors à côté de ça aussi, vous avez un certain Lansana Kouyaté aussi qui est en train de jouer dans la danse là, qui danse. Il croit qu'il est en train de danser une mamaya là. Non. Il n'a pas disparu de la circulation. Non, il n'a pas disparu de la circulation parce que c'est un gars qui croit qu'il est plus malin que tous les autres, qu'il pourra toujours rebondir. Vous savez, il a été Premier ministre de consensus. Je me souviens. Et vous savez comment ça s'est passé? Je me souviens. Il avait dribblé tout le monde, même ceux qui l'avaient soutenu, y compris le Malik Sankon. C'est Malik Sankon qui le décrit, hein, Oui. qui décrit comment il a eu affaire à Lansana Kouyaté. Dès qu'il a été nommé Premier ministre, il a écarté Malik Sankon et tout, parce qu'il s'était partagé les postes. Ça, c'est Malik Sankon qui le raconte, j'ai le journal quelque part. Après, il est venu lui dire, bon, tu sais, voilà, toi, je te réserve le poste de ministre de la Jeunesse et des Sports. Malik Sankon dit non, pas question. Il dit, mais comme c'est le poste que tu me réserves, donne-le à mon petit frère Baïdi. C'est mon petit frère. C'est comme ça que Baïdi est devenu ministre de la Jeunesse et des Sports. Voilà comment marche la Guinée. Et Lansana Kouya aussi rêve d'être président en Guinée. Mais mon Dieu, le ridicule ne tue pas dans ce pays. Mais absolument pas. Le ridicule ne tue pas. C'est-à-dire, Ouais. en parlant de la Guinée, Ouais. une émission Ne est suffirait pas. totalement insuffisante. Ça ne suffirait pas. Il va falloir que nous revenions sur la Guinée, mais avec des points d'attaque que moi-même je vais vous proposer. Mais Parce que nous voulons savoir. Oui. La nouvelle génération ne connaît pas l'histoire de la Guinée. Nous ne savons que ce qu'on a voulu nous faire savoir. Ouais. Donc, alors, comme nous nous acheminons Je vers terminerai la- par une phrase ou deux phrases Oui. que j'ai notées là. Lorsqu'un pays sombre dans la tyrannie, comme c'est le cas en Guinée, deux voies s'offrent aux patriotes en uniforme ou pas. Moi, je dirais, je fais appel aux soldats de la démocratie. Suivre le tyran dans son égarement et finir broyé par le système qu'il a lui-même défendu, ou s'opposer par tous les moyens aux mécanismes impitoyables mis en place par le tyran pour exterminer les populations. Voilà ce qui s'offre, le choix qui s'offre à un patriote. Un Moi- uniforme. Voilà. Ou il suit le tyran. Donc dans ce cas, il n'est même plus patriote. C'est un profitable. Il est broyé par le système. Ou il résiste, quoi qu'il en soit, à la tyrannie. Il ne sortira que grandi. C'est pour cela, dans mon article, j'ai dit, j'espère que nous aurons notre soldat de la démocratie. Que dans cette armée dont nous désespérons, nous avons notre soldat de la démocratie. Notre Jerry Rawlings à nous, du Ghana, qui malgré tout a fait 2 coups d'État pour mettre le Ghana sur les rails. Sinon, le Ghana aussi était devenu un pays désespérant. Hein. Donc moi, si j'ai un mot de la fin, c'est celui-là. Les patriotes en uniforme. Les patriotes. Alors, ben, une question, Ouais. docteur, vous m'excuserez. Ouais.
Vous avez posé une question dont vous avez répondu. Oui. L'armée guinéenne est-elle une armée républicaine? Maintenant, est-ce que vous pensez qu'il reste encore des républicains dans l'armée? Qu'est-ce que vous pensez? C'est ce que je vous dis là, à peu près. Il est difficile de dire qu'il n'en reste pas. Au moins, il doit y avoir un groupuscule de gens qui sont déterminés à sauver ce pays. On ne me dira pas qu'ils soutiennent Mamadi. Mamadi a trahi même ceux qui l'ont fait roi. Et dans ce groupe-là, aujourd'hui, ça ne va pas du tout. Et Mamadi est un président, entre guillemets, pour moi, aux abois. Et il n'y a rien de plus dangereux qu'un tyran qui est aux abois. Parce qu'il tue sans compter. Tant qu'il peut tuer, il le tuera. Il faudra bien qu'il y ait un qui se dise une fois, mais moi je vais sauver ce pays. Il faut qu'on arrête le carnage. Et je pense, dans mon fort intérieur, il y est quelque part. Mais Mamadi a fait que non comprend. Il n'a qu'à tuer tout ce qu'il y a autour de lui. Mais celui qui le butera est à côté de lui. Lui aussi, il y est. Il y est. D'accord. Mais lui, il ne l'aura jamais. Celui-là, il ne va pas l'avoir. Non, il ne peut pas l'avoir. Alors, comme d'habitude, docteur Abdoul Baldé, ce n'est que partie remise. Oui. Quel est votre dernier mot? Je ne suis pas un homme pessimiste par nature. Hein. J'ai traversé pas mal de choses aussi dans ma vie. Je connais beaucoup de régimes. D'ailleurs, je connais depuis 1958, je connais la Guinée. Je pense qu'il sortira des rangs de cette armée dont on désespère. Quelqu'un qui pourra ramener le calme et la sérénité dans notre pays. Je ne dis pas que je le vivrai, mais nous ne pouvons pas continuer comme ça. Il arrivera bien un jour, j'espère n'est pas très loin, pour arrêter le carnage, les massacres. C'est mon mot de la fin. Alors, docteur Abdoul Baldé, merci beaucoup. Je pense que vous n'êtes pas le seul qui souhaite cela. Beaucoup de Guinéens sont dans votre situation. Oui. Et merci beaucoup pour votre disponibilité pour le guépard.net. Oui. Prochainement, je viendrai avec d'autres questions dont je souhaite la précision. En tout cas, merci beaucoup pour votre disponibilité et à très bientôt. Merci, M. Makadera, toujours disponible pour le guépard. Ça, les internautes l'ont constaté déjà. Merci une nouvelle fois.